mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen émission entretien avec alors entretien avec tey ñu am mbégte di dalal kenn koo xamante ne doomu Sénégal la justement mu am ambition lool pour réewam parce que nag bu ñu waxee Afrique wala bokk bu ñu waxee Sénégal te doomam mi nekkoon justement au niveau de l'extérieur li ñuy njëkk a xalaat mooy naka la ñuy def pour justement investir ci seen i réew et suñu invité bi tey donc di Ahmadou Diokhane moom loolu la def parce que nag après Dakar nekkoon na aux États-Unis pendant plusieurs années donc mu rencontré aussi les plus hautes autorités donc ci dëkk boobee di donc États-Unis d'Amérique. Alors il a décidé de faire son comeback voilà et investir au Sénégal et ça c'est important parce que aujourd'hui l'Afrique se fera par les Africains, le Sénégal n'est-ce pas se fera par les Sénégalais. Donc loolu tax na mu ñëw fii vraiment mu créer des emplois mais aussi vraiment mu nekk di def liggéey bu am solo surtout ci wàllu donc agriculture mais aussi ci domaine yu bëri. Alors suñu invité bi donc il est ingénieur et c'est important de le préciser, ingénieur électromécanicien, acteur de développement. Ahmadou Diokhane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. xam naa dañuy yëkkati micro bi tuuti rek. maa ngi lay nuyu bu baax. Voilà alors Diokhane comme ni ma ko waxoon rek vous êtes ingénieur donc électromécanicien mais xam naa ni loolu dama ko wax rek mais je sais que titres yi bëri nañ trop car macha allah dañu lay bàyyi ci ab tënk rek xam naa ni justement nga présenter tout sa bopp pour effectivement ñu ñuy seetaan ñu xam kan mooy Ahmadou Diokhane. Bon Ahmadou Diokhane sénégalais la. bu bëgg dëkkam. Un ancien aussi de l'armée sénégalaise. Ah, super. Et au passage, je salue tous mes classes de la 91-3, vraiment qui sont mes vrais frères. C'est vraiment. Donc, je les salue au passage. Donc, comme le Sénégalais, ancien de l'armée sénégalaise, ancien aussi de l'infanterie, wow. J'ai séjourné en Casamance, et de là, je suis allé aux États-Unis. D'accord. Aux États-Unis où vraiment j'ai repris mes études et pour me retrouver comme ingénieur. D'accord. Ingénieur mécanicien d'abord. D'accord. Et après avec un master electrical engineering qui m'a donné l'opportunité de travailler dans tout ce qui est semi-conducteur, la nanotechnologie, d'accord. Tout ce qui est power electronics. D'accord. Voilà. Mais dans la même dynamique, vraiment, on a essayé de comprendre un peu comment l'argent fonctionne dans le système financier. D'accord. Et voir maintenant maîtriser ces outils-là pour revenir au bercail. Tout à fait. Revenir au bercail, vraiment aider nos pays et aussi faire de telle sorte que les jeunes, qu'on puisse les guider quelque part. Tout à fait. Parce qu'on a une jeunesse qui est vive. Et qui est l'avenir du monde. Je ne dis pas du Sénégal seulement, c'est l'avenir du monde. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, on a pris un bâton de pèlerin pour vraiment faire que ces jeunes-là soient au diapason des outils qui sont à leur disposition pour réussir dans leur vie, réussir chez eux. D'accord. C'est important parce que nag il faut que aduna mooy demee noonu y a dafay évoluer chaque fois il faut s'adapter à tout cela. Alors c'est vrai maintenant que ñu ngi amal émission bi dans un contexte bu ñëpp xam parce que nag mondial la ñuy wax te suñu équipe nationale dafa engagé wu ci. Alors donc noo gisee mondial bi mbaa yaa ngi koy enjoy bu baax. waaw comme tout Sénégalais. C'est que cette équipe bi moom l'équipe sénégalaise est très attendue. Exactement, comme tout Sénégalais, comme tout Africain. kontaan nañ Sénégal di def ay jéego. Bon, on a un peu trébuché au début. Oui. C'est pas méchant. C'est face à la Hollande. Des petits accès de timidité peut-être. C'est ça. Mais on n'a qu'à faire confiance au coach, à l'équipe qui est là. Tout à fait. À toute l'organisation qui est autour. Et je pense que les choses pourront bien se faire. Sadio Mané nous a beaucoup manqué, hein? Yes. Il nous a manqué, mais je sais que lui, au plus profond de lui, oui. Il est en train d'accompagner l'équipe avec de bonnes prières. Alors Diokhane au-delà de, en tout cas on est de tout cœur avec les Lions de la Teranga et nous espérons qu'ils aillent assez vite donc et puis très loin n'est-ce pas ci tournoi bi pourquoi pas justement laal trophée bi c'est possible quand même. Alors Diokhane maa ngi ko doon wax bi nga ñëwee au Sénégal quelques années là déjà mais gis nañu tooguloo et ñu bëggoon rek nga ñëw ci activités yi nga xamante ne effectivement donc yaa ngi koy amal fii parce que nag lu am solo la.
Bon, nous, on travaille beaucoup dans l'agriculture précisément intelligente. D'accord. Donc, on essaie de concevoir des modèles de fermes intelligentes qui peuvent vraiment donner l'opportunité aux jeunes de mieux comprendre, mieux utiliser ces outils-là pour réussir le projet agricole. Dans la même dynamique aussi, cette agriculture intelligente-là est axée aussi sur tout ce qui est efficience en termes de consommation d'eau. D'accord, on fait tout pour que vraiment on utilise le minimum d'eau pour résoudre nos problèmes d'irrigation, ainsi de suite. D'accord. Donc, on a une croyance à cette dynamique-là. Et on pense que les jeunes pourront adhérer à ça et être de bons entrepreneurs agricoles, quoi. Et surtout, l'un des trucs qu'on fait aussi, c'est la recherche. Donc, on essaie de développer des outils innovants dans ce même domaine de l'agriculture-là. D'accord. Et ça, c'est un des axes où on travaille. L'autre axe, c'est l'énergie. D'accord. Donc, l'énergie aussi, on va dans tout ce qui est système intelligent, réseau intelligent, les plateformes IoT. Ce qu'on appelle les smart grids aussi. D'accord. Et aussi, on a axé beaucoup nos actions sur l'électrification rurale. Ah bon, d'accord. Avec un objectif vraiment d'aider l'État du Sénégal, en tout cas avec les moyens qu'on a, les réseaux financiers qui sont avec nous, d'électrifier d'ici 2024. On veut vraiment électrifier 8000 villages. Wow, ça c'est un ambitieux projet. Les moyens sont là, la technologie est là, on a pu mobiliser en tout cas tous les partenaires financiers. D'accord. Bon, on attend seulement la bénédiction de l'État du Sénégal pour pouvoir activer. Donc aujourd'hui, on ne les attend pas dans beaucoup. Et surtout, ce qui est important, on essaie de mettre des modèles financiers qui ne vont jamais impacter la dette, ligne de la dette sénégalaise au niveau international. D'accord. Donc on fait de telle sorte que vraiment, on essaie d'aider notre pays. D'accord. Dans la même dynamique, on travaille avec un très bon partenaire, c'est-à-dire l'État de Gambie. Gambia. Donc nous les dit parce que foofu tamit suñu kër la. C'est ma patrie aussi, la Gambie. D'accord. Donc mes plus grands amis sont en Gambie. Donc aujourd'hui aussi, on essaie de travailler avec l'État gambien. D'accord. Nous ngi jëm a liggéey ak État gambien, mais pour vraiment Gambie tamit am vraiment une autonomie ci énergie bi quoi. Énergie, c'est un défi. C'est un petit pays, mais pays bu bari et potentiel là quoi. Tout à fait. Donc comme le Sénégal. Donc les plus du Sénégal tamit bëgg nañ ko def Gambie ak xeyna lu ko sax. Parce que daanaka Gambie suñu kër la quoi. D'accord. Suñu njaboot yëpp a ngi fa, suñu xarit yaa ngi fa, voilà. Machallah. C'est ça. Et la Casamance. D'accord. Surtout la Casamance, c'est xam naa doo leen fàtte sama village. Voilà, la Casamance, c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui, tout à fait. Bien que j'étais là-bas comme soldat. Oui. Mais c'est l'un des terroirs qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. D'accord. Par sa beauté, par la sincérité des gens, les potentialités, les grandes opportunités. Et on croit vivement que la Casamance peut aller très très loin. Très bien. Alors donc, c'est important. Casamance, c'est l'occasion pour moi de dire bonjour à tous nos amis casamançais qui nous regardent un peu partout dans les différentes contrées justement de la Casamance et un peu partout même au Sénégal. Mais également en Gambie, donc le président donc Adama Barrow, donc ñu koy nuyu de passage sur l'ensemble de son gouvernement. Mais aussi Gambie am na fa ay xarit yu bëri nag ku mel ni Bori Diatta donc moom ñu ngi ci Batakunko ak également donc borom këram di monsieur Iti Touré. Alors c'est ça boy dem Gambia moom dañ fa dem inchallah. Alors on va parler donc des questions liées, n'est-ce pas, au développement, parce que nag il y a beaucoup de défis à relever, mais dinañ ñëw parce que tout à l'heure maa ngi dégg ngay wax ci mbirum agriculture. Moi j'ai été à Sangalkam fi nga installé wu, j'ai vu vraiment installation bu impressionnante bi nga def. Vraiment, effectivement, je pense qu'après on va montrer les images sur une prochaine émission. Mais aujourd'hui, l'agriculture donne lo xamantene tay lu am solo la ak énergie, mais day ñëw ci d'abord ci agriculture. Tay joxane nan lañu wara def effectivement pour que suñu agriculture
mu doon une agriculture bu baax et puis vraiment population mën cee njëriñu. bon ñun suñu agriculture bon yàlla may nañu lépp daanaka parce que on a le sol d'une qualité extraordinaire. On peut faire mun neen ji lu nekk fii. mun neen saxal lu nekk Sénégal. waaw dans tous les coins du Sénégal mun nga saxal lu ne. lu leen lu am koom. dëgg la bon li des rek mooy def ba nga xam ni béykat yi ñu dooleel leen. bon delloo leen mooy aussi essayer de voir comment vraiment indil leen mbéy boo xam ni dina indil koom. doole c'est-à-dire xaalis boo xam ni mun na leen permettre léegi après ñu soutenir maintenant agriculture traditionnelle bi nga xam ne moom la ñuy def. mooy gerte gi mboq gi suuna gi yeeg yooyu. mais ci wetam war nañ def mbéy boo xam ni. koom lay indi xaalis su ko defee béykat bi. dina am indépendance boo xam ne du dépendre ci état. du dépendre ci keneen du dépendre ci banques yi. parce que dina am koom-koom boo xam ni macha allah. dina mën a def lu ko neex. waaw tey ñun bëgg leen def de telle sorte que vraiment mbéy gi ñuy xam ni moom la ñuy préconiser. de toute façon jeunes yi. comprendre ngeen ni mën nañ ci am xéwal yu wóor. tout à fait parce que bu la ci kenn nax. jeunes ñoo ngi jëm a dem Europe ak yooyu. mais tey. suñu xamee ni mbéy gi tey gii nii mu nee nañ jox koom boo xam ni. soxlatuñu ñuy dem Europe. dootuñu demati fenn. tout à fait mais boobu léegi boobu agriculture noo leen ko fas yéene def justement pour que loolu mu doon vraiment une réalité. bon tey par exemple ak Gambie par exemple. ñoo ngi commencé créer benn agriculture. boo xam ni les fermes intelligentes yi ñuy def comme bu ñu def Sangalkam. par exemple ak waa ISRA. dëgg la qui a été financé par la Banque mondiale. benn ferme 20 hectares la complètement intelligente complètement autonomisée. boo xam ni ak sa téléphone bi mën nga contrôler système d'irrigation yi. d'accord mën nga contrôler exactement engrais bi. exactement li nga ci war a def ci biir tool bi. waaw di nga ko mën a xam. di nga ko mën a contrôler. contrôler aussi comment rendement yi. de loolu lu am solo léegi nag loolu programme boobu vraiment suñuy sañoon. région bu nekk dina ko am Sénégal. région bu ne ak sa spécificité agricole. ñu defal la ferme bu mel noonu boo xam ni dina jëriñ ñi nii. bon Gambie nag moom ñoo ngi koy waaj a lancé bu baax. parce que bugg nañ mayonnaise Gambie gi yëpp. mu am ferme yu mel noonu. tout à fait te dans ce cadre là ñoo ngi ciy jëm a liggéey ak institution financière bu mel ni la Banque centrale de Gambie. boo xam ni ki ko jiite. vraiment c'est un acteur de développement aussi koo xam ne vraiment patriotisme pour kii te loolu suñuy sañoon tamit Sénégal ñu am loolu bon Aliou Ngouille Ndiaye koo xam ni bon je l'ai le côtoyer yàgg na bon j'espère que de par ça il va comprendre aussi le message effectivement que on est là pour aider quoi bon suñu wax agriculture comme man bu ma nekk Amérique am na benn mbéy boo xam ni tey nit yi da nga ko xaw a xeeb mais en fait da nga ko xaw a xeeb quelque part mais mun na changer agriculture Sénégal parce que mën na indi comme boo xam ne tey macha allah mbéykat yi dootuñu soxlati dara loolu lu ma koy wax mooy par exemple en Casamance mbéy googu mooy wax mooy la hemp d'accord hemp c'est HEMP bon na ko nit yi xool waaw bon hemp benn plante boo xam ni la non scientifique ñoo ngi koy waxee cannabis sativa. bon ñun on essaie de promouvoir vraiment la révolution du hemp. d'accord faire de telle sorte que hemp. nekk agriculture bu indi koom. pour béykat yi dinañu mën a xaalis boo xam ne d'abord c'est pas une agriculture boo xam ne c'est stressant. parce que mbéy ko yomb na. li mu soxla ndox bëriwul comme nu mu kii. d'accord li mu soxla ci engrais bëriwul. li mu soxla ci pesticide ak yooyu bëriwul. donc aujourd'hui boo ko comparé par exemple hemp nga comparé ko ak coton par exemple. si coton. donc hemp mu ngi produire 2,5 à 3 fois. plus de fibres. que le coton lui-même. ok ah bon. oui maintenant consommation bi ngay utiliser pour mbéy coton. ndox bi ngay soxla ci mbéy coton. hemp bi soxla nga daanaka presque le tiers. d'accord donc loo xam ne tey mën na dundal Casamance complètement Casamance diggante Ziguinchor ba Casamance jeex ba Kolda jëm Tambacounda jëm Kédougou loolu lépp mën nañ ko fa développer nga xam ni beneen zone bi nga xam ni mooy suñu target tamit mooy la zone de Daara Jolof surtout zone bi nga xam ni ñëpp xalaat nañ dafa wow koŋ amul dara li ñu fa mën a def lu sàmm donc ñun xalaat ne hemp
tey mën na indi koom-koom boo xam ni. d'accord vraiment nit ñi war na mën a am xaalis boo xam ni tey. dinañ jàppale tey nag. li ci gën a neex ci lool. mooy que loo xam ni xaaruñu dara ci xaalisu état. tey on peut accompagner les comment on appelle ça les béykat yi mën nañ a accompagner. sans l'aide financière de l'état. lu ñu soxla rek mooy état approuvé. comment ça jox ñu bénédiction. pour li ñuy bëgg a def ci lool. mu jëriñ. bon en deçà de hemp boobu à cheval. en hybridité dañu bëgg def tamit tout ce qu'on appelle les plantes fourragères. Ah d'accord. L'une des plantes fourragères qu'on cible. C'est la luzerne. D'accord. Bon, luzerne du nom scientifique Medicado sativa, Alfalfa sativa, Medicado sativa, oui. Qui aujourd'hui on appelle aux États-Unis alfalfa. D'accord. Aujourd'hui, c'est une plante fourragère qui est très riche en protéines, mais surtout elle a la potentialité boo xam ni li ngay soxla ci engrais moom mun na koo defar day defar suuf. D'accord. defar suuf parce que ay racines am na capacité fixer azote bi nga xam ni moom la suuf si soxla pour dund. D'accord. Donc tey pour les animaux tey ku boo jëlee nit ba jël beneen nag nga dundal ko ak luzerne bi nga jël beneen nag nga dundal ko ak ñax normal wala gerte ak ñoomin seen tey aujourd'hui kii nga xam moom ngay dundal ak luzerne bi tey. Tout à fait. Il a 3 fois en termes de production de lait. Plus de lait que ki nga xam ne moom ngay. mais lu am solo la jox gis nga en termes de protéines pour l'embouche aussi. Oui. En termes de volume. Oui. De masse. tey aujourd'hui kii ngay embouché ak luzerne bi. Tout à fait. moo la gën a mën a jox rendement ci yàq. que keneen nga xam ne moom ngay jox. mais c'est extra monsieur Diokhané loolu yooyu ce sont des programmes assez importants maintenant. Vous parlez vraiment de cet ambitieux programme bi nga xamante ne am ngeen ko et je suis sûr et c'est l'occasion pour man vraiment de lancer un appel aussi n'est-ce pas à nos autorités parce que sagam yéen ñi on peut pas tout attendre de vous mais bu fekkee il y a des Africains des Sénégalais yi nga xamante ne ils sont prêts à vous accompagner dans vos politiques mais il faut les encourager ñii dañ leen war a vraiment jàppale et c'est un appel que je lance au ministre de l'Agriculture et même au Premier ministre à l'ensemble du gouvernement au président de la République Macky Sall parce que loolu moo tax aussi vraiment nga nekk fii et je sais que yaa ngi def liggéey bu am solo mais mënuloo def lépp mais nag ñi nga xamante ne aussi ils sont à côté ils sont prêts il faut ñu jàppale leen vraiment pour yëf yi gën a jëm ci kanam alors c'est important alors maintenant vous parlez d'agriculture alors je sais que vous étiez aux États-Unis ñëpp xam nañu aussi foofu c'est une agriculture très mécanisée sans bras et aujourd'hui c'est important maintenant des pays comme les nôtres aujourd'hui xëy na loolu mooy suñu am handicap bi donc et puis l'accès aux terres aussi. Oui bon handicap bi mécanisation mécanisation en quelque sorte ku nekk mën nga ci am accès mais problème bi mooy que ñëpp amuñu xaalis pour jënd machine yi ben oui c'est ça bon état bi tamit mënul toog ne mbéykat yëpp da leen di jël machine même su leen subventionné ak yooyu yëpp am na moo tax ma ne il est important agriculture comme boobu mooy indi may kattan boo xam ne ñoom dina mën a jëndal seen bopp seen machine tey ji nii suñu ciblons une zone comme la Casamance ou bien le Daara Jolof tey am na noo xam ni su nga ko defee bala nawet bi di ñëw mun neen fa génne xaalis boo xam ni béykat gi ci boppam mooy financer boppam ay outils ah bon oui mooy financer boppam tu soxla dara ci état c'est extraordinaire parce que ça c'est ça le véritable problème loolu mooy kii bi béykat yi vraiment léeg-lañ rencontre des jafe-jafe ils n'ont pas les moyens bon les banques ne les accompagnent pas d'abord tout ça que bon ci loolu tamit tout ce qui est aussi financement vert parce que dans les modélisations financières que nous on fait tous nos modèles financiers sont basés sur des outils vraiment de financement vert qui peuvent aider nos agriculteurs. Aujourd'hui c'est underused. Je me rappelle l'actuel premier ministre des Finances. Oui. En 2013, je l'ai rencontré. D'accord. Et à l'époque, il était à la dette. Si je me rappelle bien. Et à cette période, je lui avais parlé de ça. Je lui avais parlé du financement vert. Comment ça peut être utilisé pour nos agriculteurs. Comment ça peut être utilisé dans l'énergie dans nos pays, ainsi de suite. Et en 2013, ça fait un bon nombre d'années aujourd'hui. Donc, it's not a small time. Et à cette période, on parlait de ça. Ah oui. Aujourd'hui, on peut en tout cas aider les institutions financières
les cadres du ministère des Finances. C'est ça. À comprendre maintenant ces outils de modélisation effectivement basés sur tout ce qui est séquestration carbone, tout ce qui est carbone crédit, ainsi de suite. Et il y a beaucoup d'argent à disposition. Tout à fait. Mais c'est une agriculture. C'est important. Alors je sais que Diokhane, il y a des mesures donc ont été aussi pourtant prises. Par exemple, waxoon nañu fii n'est-ce pas Guada grande offensive n'est-ce pas xamal lan ak yu mel noonu bu président Abdoulaye Wade il avait aussi prôné pour le REVA, le retour vers l'agriculture. boo ñëwee fii ci Macky Sall il y a yoonu yokkute programme yoonu bon il y a pourtant. non yooyu c'est de bons concepts. waaw mais tey. béykat gi boo ko joxul li nga xam moom la soxla. c'est ça. du ko mën a def c'est-à-dire li mu gën a soxla mooy xaalis. mais bien sûr. mais xaalis bi tamit état mu positionné boppam. nekk ki nga xam mooy jox béykat bi xaalis. mais béykat bi war nañ ko mën def ci environnement boo xam ni. ci jox ko outil yoo xam ni. dimbali ko guider ko de telle sorte que moom mën a créer comme. c'est clair mën a am xaalis boo xam ne tey. tout à fait mënoon la boppam. tey mënoon la boppam. tey aujourd'hui vraiment si l'autorité est prête à nous écouter. on peut les aider à en tout cas fructifier, gagner de l'argent pour que ces agriculteurs puissent réussir leur mission. Donc, c'est dynamique. Mais ils doivent vous écouter. Et voilà, lu am solo la Diokhane. Lu am solo. Alors, je sais que aussi des questions. Xam nga bu ñu wax agriculture aussi te ñu waxuñu environnement. Et est-ce que tamit yaa ngi xalaat parce que tamit c'est toutes les questions alors donc les stratégies nga xamante daf ñuy permettre bu ñuy def agriculture mu dem ci kanam. Est-ce que vous pensez aussi aux questions liées à l'environnement ci yu mel noonu. Justement parce que comme li ma wax xen boobu ma lay wax tey. waaw xen boobu c'est ça. xen boobu suñ ko defee tey. luy avantage mooy que non seulement ça règle non seulement affaire com bi. mais en termes de séquestration carbone. mun nañ ci modéliser. xaalis bu doy boo xam ne tey ministère des finances. d'accord mu ne woon yoon bi nga xam ne moom la ñu war a jël. outils yi nga xam ne moom la ñu war a def mu modéliser. côté fonds yi nga xam ni moom la ñu soxla pour dëkk bi. d'accord c'est à disposition. ok mais suñu état yi xamuleen nu ngi koy jëlee. mais dinañ leen déglu mais bon c'est clair que parfois nag c'est compliqué parce que bon xam nga ñoom. dañoo dugg ci routine. dañoo tàmm lu ñuy kii seen financement yi FMI. Banque mondiale FMI Banque mondiale donc c'est des choses yoo xam ne tey. et puis parfois ñoom sax dañ leen di tegal seen i conditions. parce que après bon y a des dettes. bon yooyu sax kenn mënu leen daw sax. parce que bon on est dans ñoo ngi ci engrenage. mais y a d'autres outils à côté. mais loolu la qu'on peut utiliser. pour vraiment génn ci kii boobu ci buumu jaam boobu. waaw mais bien sûr donc aujourd'hui à petit quoi. parce que c'est une condition la ñuy teel brutalement parce que ils nous tiennent quelque part. mais tey suñu leen jàppale. dëgg la leen outillé. les cadres du ministère des finances. les cadres des banques les jeunes sénégalais yi nga xam ne qui sont à l'école tey di def finance whatever. tey mun nañ jàngal loo xam ne tey. dinañ mën a génn ci buumu jaam boobu ndànk-ndànk. d'accord alors maa ngi ko doon wax tout à l'heure il y a deux aspects yu nga xamante ne am na solo lool wax nañ ci benn bi maanaam agriculture bi. waaye nañ ñëw ci wàllu énergie aussi te xam nga ni Sénégal déjà am na pétrole am na gaz yow am nga ci idée parce que nag c'est important que l'on écoute les gens mooy li ma doon wax tout à l'heure nos gouvernants certes ñu ngi def c'est une politique qu'ils sont en train de mener mais à côté les populations ñi nga xamante ñu ngi fii te ñu am expérience yàlla may leen xam-xam aussi je pense que tey jii secteur de l'énergie yow noo ko gisee ba effectivement donc yan donc pexe nga ci gis pour vraiment pour ñun. ba may wax sax ci problème énergie bi gàccee ngaalama président Macky Sall vraiment moi je suis pas politicien. Ouais, tout à fait. Je suis pas politicien. Ok. Ça m'intéresse même pas. Tout à fait. Mais je dois dire que c'est un monsieur qui a réussi quelque chose parce que il a mis le Sénégal sur des rampes yoo xam ne tey le Sénégal peut accéder à un développement durable quelque part. Tout à fait. Parce que vraiment il a un bilan. Donc am na yoo xam ne yu bëri yoo xam ni def nañ ko fi dëkk bi ci diggante bi mu nekkee fi yoo xam ne tey mun jëriñ na dëkk bi. dëgg la tey dina jëriñ dëkk bi ci lu bëri bëri. ok c'est vrai. ñi ñuy dem ci bitim réew di tukki ci dem ci dëkk yu bëri. Le Sénégal est vraiment sur les bonnes sur la bonne voie. Ouais, tout à fait. Hormis la politique, c'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Tout à fait. Let's say that. But li ci des tamit mooy il faut que mu taalal loxo l'intelligentsia de la diaspora. Ah mais oui. Parce que sénégalais yi
ci diaspora bi. On a des experts dans tous les domaines. C'est extraordinaire. diggante bi des daal. gëm naa ni il faut mu jëm ci ñooy. indi leen ñu jàppale dëkk bi pas moom. jàppale dëkk bi ci li nga xam ne ak yi nga xam ne moom teg na ko jalon yi nga xam ne teg na ko. pour jalon yi am njëriñ de vrai njëriñ. dëgg la. et ça c'est important pourquoi moo wax loolu moo commencé di foofu. parce que les plus pétrole gaz ak yooyu. soo amul expertise bu nekk autour. waaw c'est vrai. yaa ngi day mel ni béy bu tekkeeku. dëgg la tu seras dans tous les sens. waaw c'est vrai. li fi mu war a jëriñ. du ko jëriñ. tubaab bi ñoo naan parce que ñoom ñoo nar a indi expertise. dëgg la autour ngang ko. dëgg la donc moom. il faut mu inviter la diaspora. Et je pense que même il doit faire tout. pour organiser un grand, je sais pas moi, un séminaire ou bien un colloque, whatever, utiliser des outils comme vous, pour inviter tous les experts sénégalais qui sont dans la diaspora. nee leen ñoo leen ngeen jàppale seen dëkk ñoo leen ñu waxtaan ñu seet ci li nga xam ni foofu la Sénégal jëm. ñu seet ku ci nekk ak say expertise. ñu seet lan nga ñu mën a jàppale. dëgg la ñu pour ñu yegg humilité fu mu am. donc suñu font pas appel. Les gens ne vont pas venir. Hein. Ah ouais, c'est clair aussi. Quoi. Parce que beaucoup de gens sont venus, on les a découragés, ils sont repartis. Mais l'expérience... Bon, on est des anciens militaires, nous pour gagner nous de du yom. Parce que si nous on est là. Man bima tubab ne you overqualify, I cannot hire you. Moi li nga yorati diplôme dafa bari, man ma la jël nga liggéeyal ma. Quand même. Ci lay ubbé sama bëtt. Mané ñibi ci jot na. Mais secteur énergie bi lu am solo la joxane. Le secteur énergie bi li ci intéressant on a tout. Alhamdulillah encore def mais suñu borom daf ñuy gëna bonifier waaw ñoo ngi doon wax solaire ak ñoom sen on a 700 km de mer de côte. Oui, tout à fait. 700 km de côte. Moi quand j'étais plus jeune à l'université, on faisait des travaux pour utiliser les vagues, le mouvement des vagues pour créer de l'électricité. Bon, on a à l'époque Wave Dragon. Aujourd'hui, c'est des systèmes aujourd'hui qui donnent des bons résultats en termes de comment ça, fourniture, supply d'énergie. Oui. Au niveau du solaire, la même chose. Ben, c'est en train de faire de grandes choses. Et c'est dans cette dynamique-là, l'objectif pour faire les 8000 villages qu'on veut faire. C'est ça. Et là, on a, comment on appelle ça, la technologie est là. Les moyens financiers sont là. On attend seulement de discuter avec l'État. On a fait une proposition. Est-ce que vous avez fait des démarches Oui, on a fait des démarches. On a même participé à l'accès universel à l'énergie. On a fait des offres. Et maintenant, ce qui est intéressant, nous, on a mobilisé des jeunes Sénégalais ingénieurs de haut niveau qui sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, si on doit travailler pour l'électrification rurale, par exemple, les micro-réseaux autonomes, aujourd'hui, c'est des jeunes Sénégalais qui vont le faire. D'accord. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Johanne, il reste, c'est vrai qu'Ibrahim me fait signe que temps parce que, bon, mais il faut qu'on va le faire en fast track, hein, comme le disait l'autre. Bon, maintenant, l'Afrique et ses richesses. Bon, mais il faut ça parce que les questions liées à est-ce qu'aujourd'hui, autosuffisance alimentaire, parce que aussi, parfois j'ai l'impression que le consommer l'école, de côté, et maintenant, tout ce qui provient, n'est-ce pas, de l'extérieur, de famille, l'on valoriser. Oui, parce que comme nous l'avons au début, les choses vont aller très vite parce qu'ils vont pouvoir contrôler non seulement la production, mais ils vont pouvoir aussi contrôler la transformation. Par exemple, le hemp aujourd'hui, c'est de faire 2 usines au niveau du Dara Djolof et une usine aussi au niveau de la Casamance pour pouvoir, en tout cas, tout ce qui est produit découlant de la production de hemp, qu'on puisse être. Mais surtout, on parle de logement. Aujourd'hui, le hemp, on construit avec. Ah bon? Oui, on construit. On construit avec. Aujourd'hui, des villas peuvent être construites rapidement avec le hemp. C'est extraordinaire. Et à un prix extraordinaire. C'est ça qui est intéressant. D'accord. On n'a pas besoin de ciment pour le hemp. On utilise pour les briques, les briques de hemp. On appelle ça hemp creek. Le hemp creek aujourd'hui, on utilise par exemple le lime, les fibres de hemp pour faire les briques. Et des briques de bonne qualité, des briques qui respirent. Aujourd'hui, en Casamance, comment on appelle ça, tout ce qui est habitat peut être réglé. Aujourd'hui, dans le Dar Djolof, la même chose, on peut faire une production de briques
parce qu'aujourd'hui, les histoires de logement, qu'on veut diminuer des histoires comme ça. Ouais. S'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de bien sûr. gens, ça pourra d'autant pas plus qu'aujourd'hui, les questions liées au logement posent problème. Ñu ngi wax baisse des loyers ak yu mel noonu. L'État même apprenait pour les programmes 100 000 emplois, mais je pense que mais yi nga expliqué nii donc c'est des alternatives. Alors dernier point peut-être xëy na toujours rek dafa am donc en liaison avec le développement, mais aujourd'hui l'Afrique avec ses richesses, ses multiples richesses, xam naa ni moom ça c'est des questions politiques, mais xam naa bëgg naa nga ñëw ci parce que les richesses sont là naturelles, mais effectivement leur exploitation demeure problématique, et puis il y a de l'instabilité un peu partout en Afrique. Noo ko gisee? Aujourd'hui, on parle de richesse, c'est richesse minière, richesse whatever, mais notre focus, il doit être basé sur la plus grande richesse au monde, qui est l'eau. Ah ouais, ndox surtout l'eau. La crise la plus difficile au monde qui va arriver, ça sera la crise de l'eau. Il faut que nos États là commencent à réfléchir beaucoup à l'eau, à l'efficience de l'utilisation de l'eau, à l'accès à l'eau potable. Tous ces outils liés à l'eau, aujourd'hui, nos jeunes, on doit les aider à comprendre ça. Parce que ça va être le challenge du millénaire. Ouais, d'accord. Ça va être un grand challenge. L'eau. D'accord, ok. L'eau va être un grand problème dans nos pays. Véritablement. Donc, si passer ça, maintenant, les jeunes pourront maintenant se focaliser à un développement durable parce qu'ils auront pu stabiliser tous les besoins d'eau qui vont se dresser à eux. D'accord. Et nos États doivent avoir un grand focus sur l'eau. D'accord. Les gens parlent du gaz, du pétrole. Mais l'eau, ça va être la plus grande crise du monde. D'accord. Peut-être que vraiment, je ne sais pas si je peux donc mën naa ci jox benn question bi. Bon, ben écoute, c'est des questions de résilience parce que ñu ko doon wax ñu ay COP yi ñu koy récemment c'était en Égypte. En 2 secondes xam naa yooyu parce que xam nga c'est aussi des facteurs yoo xamante tey yi am nañ am impact sur, n'est-ce pas, les questions liées à l'agriculture. Mais très rapidement sur cette question. Tout ce qui est COP et tout ça. Moi, j'ai participé à la COP 21 à Marrakech. Oui, Marrakech, oui. Et je me rappelle avec l'UNFCCC, j'avais préconisé aux gens la connaissance. D'accord. Le problème de nos COP, le problème de nos politiques en termes de résilience verte et tout, c'est la connaissance. On a un grand problème pour comprendre les mécanismes qui sont autour de cette résilience-là liée au changement climatique. Très bien. C'est bien. Alors, Johanné, on arrive au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. Hein? Donc, dinañ fi ñëwaat parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et jërëjëf, mais peut-être dañ koy tëj rek. C'est ça. Vous serez toujours la bienvenue. Et comme je dis, nous aujourd'hui, comme on dit, today, we're not here to make a fortune. We're here to build a legacy. D'accord. On est là, pas pour faire une fortune, mais pour laisser un héritage à nos enfants. Merci beaucoup Amadou Diokhane, comme ni ngeen ko gisee jërëjëf yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu doon seetaan ci suñu entretien effectivement entretien avec la noonu tudd alors ci Silo TV Amadou Diokhane jërëjëf parce qu'en fait à chaque fois que ñu def la sollicitation da ngay bàyyi lépp nga ñëw toog waxtaan ak ñun et ça nous facilite le travail et c'est important comme on le disait tout à l'heure ñun journalistes yi peut-être le focus doit être mis, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, des questions, n'est-ce pas, liées au développement ak yeneen santé mu ngi fi ak yeneen man je pense que loolu lu am solo la Diokhane dégg ngeen ko il a des propositions et nos États aussi vraiment na ngeen ci jóg parce que c'est vraiment le Sénégalais qui veut aider le Sénégal et vous avez vraiment un rôle assez important ci loolu et comme on le disait donc la diaspora a un apport assez important et selon les experts donc nee nañu donc li ñuy fi investir donc c'est important donc jërëjëf merci à Ibrahima et bien au niveau de la caméra et au niveau également de la réalisation du montage ak toute l'équipe nañ joxe rendez-vous justement ci beneen numéro seen émission entretien avec jërëjëf